À quasiment 6700 points, le CAC 40 qui est aujourd'hui revenu à son niveau d'avant-guerre, ce qui pose beaucoup de questions. Bonjour Thibault. Bonjour. Thibault Prébet, directeur général de la financière d'Arbevel. C'est compliqué quand même, hein, parce qu'il y a beaucoup de gérants, c'est vrai, qui ne comprennent pas trop quand même comment on a pu retrouver ce niveau pré-guerre alors que la guerre est toujours là et fait toujours rage. Oui, malheureusement, la guerre n'est pas la seule perturbation avec laquelle on doit vivre sur les marchés, tant et si bien que beaucoup de gens ont le cri du cœur qui est de dire en général pourquoi ça monte. Ouais. Et c'est vrai qu'entre les hausses de taux américains, la guerre, l'explosion des matières premières, l'inversion des courbes des taux, il y a quand même un certain nombre de sujets qui semblent assez anxiogènes et qui n'ont pas l'air de beaucoup freiner le marché. Et qui sont ignorés par les marchés, par les investisseurs. En tout cas, qui n'ont pas l'air de bloquer le mouvement manifestement. Ouais, parce qu'avant cette invasion russe, quand on était aux alentours de 6700 points sur le CAC 40, ma foi, les taux d'intérêt souverains sur la dette française ou européenne ou américaine étaient plus bas, le pétrole était plus bas. Voilà, et donc c'est quand même bizarre comme situation quand même, non ? Oui, absolument. Et on voit d'ailleurs que beaucoup de gens sont pris à rebrousse-poil et ça probablement doit nous pousser à nous interroger sur les structures de marché. Ce qu'ils sont, comment ils réagissent, comment ils fonctionnent. Est-ce que, comme on le dit, ils anticipent énormément ou est-ce qu'au final, ça ne serait pas devenu une sorte de jouet dans les mains de ceux qui créent des paniers, des fonds alternatifs et où au final, seule la vision de très long terme permet de garder un cap? C'est des questions qui sont aussi aujourd'hui assez légitimes. On peut revenir un peu sur ces différents éléments perturbateurs, mais il y a un certain nombre de choses qui rendent la lecture compliquée actuellement, quoi. Ouais. Ce qui veut dire que la boussole, le thermomètre de beaucoup de gérants d'actifs est un petit peu abîmé ou cassé? Un peu cassé. Je vous donne un exemple, David. En début d'année, en fin d'année dernière, les taux américains étaient tranquillement au niveau des 1,15. Puis ils ont progressé pour aller jusqu'à 1,70 en un mois. Et là, on a une baisse de quasiment 15% du Nasdaq. Donc cette idée que si les taux remontent pour toutes les valeurs qui sont très long terme, parce qu'elles n'ont pas de chiffre d'affaires ou de résultats à court terme, c'est un vrai problème. On comprend cette corrélation assez classique, hausse des taux, valeur de croissance qui baisse. Depuis que Jerome Powell monte ses taux, on a à nouveau quasiment 0,70 de hausse des taux américains. De 1,7 à 2,5. Voilà, et le Nasdaq prend 10%. Et donc là, on rien y comprendre. Pardon, mais c'est à ne rien y comprendre pour le coup. Et en fait, on se rend compte de quoi? Soit ça allait trop vite la fois d'avant, donc les valeurs commencent à devenir moins chères, soit on a un changement de ce que recherchent les gens dans le marché. On pourrait se dire, par exemple, pourquoi pas, que l'année dernière, les gens se disaient, si les taux montent, on va essayer de trouver des valeurs qui sont pas chères. Voilà, parce que comme ça, on est plus protégé. Et puis avec cette guerre, les gens se disent maintenant, mais attendez, les valeurs de distribution automobile ou bancaire, qui sont les valeurs traditionnelles peu chères, on n'est pas sûr qu'elles vont gagner de l'argent. Donc est-ce qu'au final, il ne faut pas des sociétés dont on s'assure qu'elles vont être rentables? Donc on vient rechercher les valeurs de croissance classiques. Donc on voit un marché qui se cherche un peu. Un coup, il faut effectivement des valeurs dites value, peu chères, un coup des valeurs cycliques, un coup des valeurs de croissance, parfois des valeurs un peu entre les deux. Et donc c'est vrai qu'on se rend bien compte que tout ça tourne très vite et que les fameuses portes de saloon que redoutent tous les gérants, c'est-à-dire de se dire, bon, en fait, il faut vraiment aller sur les banques et les acheter juste avant la guerre et qu'on reste à perdre 40%, c'est probablement quelque chose d'assez difficile. Et c'est vrai qu'il y a d'autres perturbations qu'on peut citer. Ouais, on a quoi? Alors, on a l'inversion de la courbe des taux aux États-Unis, qui est maintenant quasiment là sur toute la courbe, qui est évidemment un signal de récession. L'idée, elle est très simple, c'est que si vos taux à 10 ans sont beaucoup plus bas que vos taux à 2 ans, ça veut dire qu'on anticipe le fait que les taux courts vont bientôt rebaisser. Si les taux courts rebaissent un peu, c'est pour une raison. Par exemple, le fait que l'économie est en souffrance. Et donc ça, c'est évidemment quelque chose qui peut être un peu perturbant. Alors, pourquoi est-ce que cette fois-ci, ça ne marche pas? Une des réponses pourrait être l'idée que les structures des grands indices ont énormément évolué ces 15 dernières années. Qu'avec la forte baisse des banques, la forte surperformance de la technologie, eh bien probablement que le poids des valeurs cycliques, c'est-à-dire qui réagissent à l'économie de manière très linéaire, est de plus en plus faible. On le voit évidemment avec les sorties de la grande distribution, de l'automobile et de la banque, massivement des indices où les poids qui baissent, et les valeurs qui sont un peu tout-terrain, que les GAFAM résument assez bien, sont de plus en plus présentes, ce qui crée une sensibilité un peu plus faible. Donc peut-être des structures d'indices qui changent. Après, quand ça change 3 ou 4 fois dans la même année, on peut se dire que ce n'est pas non plus une explication totalement satisfaisante. Après, sur les inquiétudes des investisseurs sur la guerre en Ukraine, comment expliquer que ce soit un peu volatilisé? Parce que si on a retrouvé le niveau pré-guerre, ça veut dire qu'on considère un peu que la guerre est derrière. Alors je pense que malheureusement, il y a d'autres sujets. C'est-à-dire que ce n'est pas aussi simple que ça. Je pense que beaucoup d'investisseurs étaient dans la logique, d'où les fonds spéculatifs et les fameux hedge funds américains qui étaient très négatifs, qui disaient les taux vont monter quand la Fed va commencer à annoncer son cycle de hausse de taux. Et donc, on va être à découvert sur les taux américains, sur les valeurs technologiques. Et puis, une fois que Powell l'a fait, probablement de manière plus agressive qu'attendue, les gens se sont dit, en fait, on va vendre la nouvelle. Et maintenant, on va déboucler ça. Et du coup, on observe beaucoup de positions aux États-Unis de short, c'est-à-dire de vente sur les marchés, qui sont en train d'être annulées, et donc des acheteurs qui viennent en fait couvrir leurs positions. Et donc tout ça peut sembler un peu technique, mais ça montre qu'on est probablement plus dans une réaction sur ce scénario de hausse de taux qui est maintenant accepté par le marché, sachant que la phase de hausse elle-même n'est pas historiquement forcément un problème pour les marchés. C'est plus en anticipation qui pose difficulté, et que, en revanche, la partie
guerre n'est pas vraiment réglée. C'est-à-dire que les banques, l'automobile sont restées quand même très loin de leur niveau d'avant-crise. C'est probablement juste qu'il y a deux phénomènes qui sont un peu en collision. Un phénomène, hausse de taux, la zone dure est passée, on revient un peu sur les valeurs de long terme, versus une souffrance sur les secteurs exposés aux matières premières, exposés à la cyclicité de l'économie. Mais c'est vrai que d'aucuns pourraient penser que c'est quand même pas très cher payé. Ouais. Autre boussole qui est un petit peu, pour le coup, altérée, on finit là-dessus, cette espèce de désynchronisation entre les bourses européennes et les bourses américaines. Ouais, c'est vrai On avait comme une corrélation quasiment proche, je ne sais pas de 1, mais pas loin. Ouais, il faut revenir à 2012, à l'époque de cette crise européenne, avec un risque vraiment d'explosion de la zone. Ouais, on voit un comportement des indices européens qui n'a rien à voir, pour le coup, séance par séance, pas toujours, mais souvent, avec ce qui se passe sur le marché américain. Exactement, et ça traduit deux choses. La première, effectivement, c'est des gens qui sont un peu perdus, et des flux internationaux qui sont moins stables. On ne se dit pas, tiens, les États-Unis montent un peu, pas l'Europe, vendons aux États-Unis pour aller sur l'Europe, parce que dans un contexte de guerre, ce genre de mouvement se fait moins. On est moins dans cette logique. Puis le deuxième point, effectivement, c'est qu'on a des variations d'une violence incroyable, aidées par les paniers que mettent en place les grandes banques en disant acheter des valeurs, on reste à la maison, ou acheter des valeurs, au contraire, réouverture. Et donc dans ce cadre-là, les différences sectorielles sont massives. Et quand l'automobile, les banques performent très fortement, c'est très bon en Europe, aux États-Unis, c'est des poids beaucoup plus faibles. Quand la technologie a un fort repli, c'est très pénalisant pour tous les marchés américains. En Europe, c'est des poids beaucoup plus faibles. Donc je pense qu'à la fois, cette inquiétude face à la Grèce qui pousse à nouveau les investisseurs internationaux à fuir un peu l'Europe, ce qu'on voit par exemple sur la devise avec ce dollar américain qui se renchérit, et ces composantes sectorielles qui varient très fortement, expliquent cette situation. Pour autant, c'est vrai que même si les valeurs de qualité, de croissance vont probablement être peu impactées par ce qui est en train de se passer, on ne peut que saluer la bonne tenue des marchés qui fait preuve d'une résilience qui reste quand même relativement impressionnante, en tout cas sur les dernières semaines. Ouais, et qui est un peu inexpliquée pour certains gérants quand même. Qui est un peu inexpliqué pour certains gérants. Alors c'est vrai qu'on pourrait conclure en disant que certains acteurs se sont rendus compte qu'après le Brexit, il fallait racheter au bout d'une semaine, avec l'élection de Trump au bout d'une journée, et que la volonté des acteurs de racheter avant que la hausse soit faite d'un coup et que ce soit trop tard vient de plus en plus tôt. Et probablement que maintenant, on n'attend même plus qu'il y ait effectivement un cessez-le-feu qui pourrait pour autant peut-être se présenter. En tout cas, il y a des rumeurs aujourd'hui. On n'attend même plus ça avant d'y aller. Donc ça peut désarçonner un peu l'investisseur moins habitué et même le professionnel de voir parfois des retours se faire avant même que la nouvelle soit formalisée. C'est les marchés avec lesquels on doit vivre aujourd'hui. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, chez Financière Arbevel, la logique de garder une vision de long terme nous aide un peu à... Voilà, quand on n'a plus de boussole, il faut garder sa direction de long terme. Bon voilà, merci beaucoup. Point de vue signé donc Thibaut Prébet pour la Financière Arbevel. Merci. Salut. Merci David.